Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, non pas de notre série calendrier de l'Avent qui est en train de se faire, mais la vidéo idée cadeau de Noël, mode déco que je vous avais promis. Donc j'ai un peu essayé de voir un peu si je faisais vidéo mode, puis vidéo déco, et au final, j'ai préféré tout regrouper comme ça c'est plus simple. Donc, concernant la mode, au niveau des cadeaux de Noël, vous avez les traditionnels coffrets ou les traditionnels duos, bonnets, écharpes, voire peut-être des fois il y a les gants. Ça peut être une bonne idée, surtout si vous envisagez de partir au ski, si vous envisagez de partir, je sais pas moi, en Andorre, par exemple. Si vous n'avez pas eu on va dire ma petite mésaventure, je vous invite à aller voir une des vidéos où je vous en parle aussi. Si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Et ça peut être très original en sachant qu'on n'a pas quand même de vrais hivers, donc essayez de voir surtout au niveau des matières de prendre des écharpes ou des bonnets ni trop épais ni trop fins. Plutôt on va dire un espèce d'entre-deux. Donc pour ça, bien sûr, il faut avoir une idée du goût de la personne et on va dire des matières également. Donc on peut partir sur des écharpes relativement grandes, style pashmina, style châle, qu'on appelle ça aussi des écharpes un peu plaides, qu'on peut en fait mettre à la fois sur les épaules et tout ça, ça peut être très très joli. Ou sinon partir sur des écharpes un peu plus classiques en laine avec le bonnet et tout ça. Donc ça peut être une bonne idée de cadeau aussi. On peut également investir dans des pulls, par exemple si vous connaissez la taille, les couleurs, ce que la personne aime en style de pull, ça peut être également une bonne idée. Je sais pas, moi, vous avez d'excellents pulls, par exemple, Galeries Lafayette, qui sont autour des 30-40 euros. Ça peut être un peu cher pour un pull, mais vous allez les garder au maximum 10 ans. Moi, je sais que j'avais acheté des cols V chez le Galeries Lafayette quand j'étais au collège, et ça date. Ils n'ont pas bougé depuis, et pourtant, tous les hivers, je les mets. Donc, franchement, c'est vraiment un très très bon investissement. Vous pouvez aussi aller voir dans les boutiques par exemple de vintage. Il y a pas mal de pulls, de pièces un peu uniques et tout ça, de marques à des prix qui sont vraiment pas super chers, moi par exemple celui-là c'est un Hilfiger, je vais peut-être le prononcer correctement, vous avez le petit logo qui est juste ici, donc il faut quand même le voir. Cette pièce, je l'ai eu à 10 euros par exemple, c'est un pull, bon déjà qui est pour homme et pas pour femme, mais si on remarque bien, si je me lève, oula, je me casse la binette. Vous voyez, il me va bien. Donc faites pas attention en bas, il est abîmé. Mais vous voyez, il est bien taillé. Oui, j'ai du ventre, mais bon, ça c'est accessoire. J'ai du ventre et je tiens pas sur mes jambes. Je suis fatiguée. Je peux arrêter de courir, donc m'en veuillez pas. Mais c'est quand même un pull qui est relativement qualitatif. Vous voyez, au niveau des mailles et tout ça, c'est vraiment, enfin, c'est un très très joli pull qui n'est ni trop épais, ni trop léger. Donc c'est ce que j'aime. Moi, vous pouvez aller voir vraiment dans les boutiques vintage. Ça peut valoir le coup. Vous pouvez tout aussi bien faire les vintage, des trucs comme ça. On peut trouver des pièces vraiment, vraiment super. Moi, j'ai trouvé par exemple en seconde main un sac. J'ai trouvé par exemple moi un sac il n'y a pas super longtemps et je cherchais depuis longtemps de chez Armani Jean. Donc c'est un modèle un peu en vinyle et tout ça. Donc il a quand même des années. Bon là, on voit quand même qu'il a servi parce que là, c'est un petit peu rouillé, c'est un peu parti. Mais ça, personnellement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc faites vraiment les trucs un peu comme ça de seconde main. On peut trouver vraiment des jolies petites choses, pas super chères. Et en vrai, des fois, ça peut être une bonne idée, surtout si vous savez que la personne cherche un article en particulier, par exemple, qui ne se fait plus, ou un article qui lui plaît mais qui est assez cher. Ça peut valoir le coup de regarder la seconde main. Et ça peut aussi donner des idées si on n'en a pas. Autre exemple pour la mode, on peut aller aussi dans les magasins style Zara, Mango et compagnie pour trouver des idées cadeaux. C'est pas ce qui manque souvent, ils ont des fois des articles qui sont vraiment très très jolis. Mais si vous prenez un vêtement pour une personne que par exemple vous connaissez pas ou que vous connaissez peu, gardez toujours le ticket de caisse ou le ticket cadeau, demandez un ticket cadeau quand même en disant que c'est un ticket pour quelqu'un. Ils vont vous faire un ticket sans prix et si ça ne va pas au niveau de la taille ou de la couleur, on peut faire un échange, ça fonctionne toujours. Je crois qu'en plus c'est quoi, 15 jours à mois, un truc comme ça, donc ça vaut pas quand même le coup. Par exemple, pour les sacs à main, si vous allez par exemple chez Zara, vous allez trouver celui-ci de petit sac à main qui est, alors bon,
qui était au prix, je crois, de 20 €, pas plus, ou de 17 €, je sais plus. Alors là, il paraît un peu noir, mais en fait, il est bleu pétrole, un peu effet croco. Donc bon, c'est du plastique, c'est vrai, mais c'est quand même un très très joli sac. Il est tout petit. Si vous faites un métier, je sais pas moi, si la personne fait un métier ou qui nécessite, je sais pas, par exemple, si elle est enseignante et qui nécessite un cartable et un petit sac, ça peut valoir le coup de lui offrir un truc comme ça, parce qu'elle peut ranger ses clés, son portable, son portefeuille. Enfin, moi, si je vous montre, voilà, il est comme ça. Bon, il y a même les tickets de bus. Vous voyez, voilà, il y a la petite poche pour mettre les petits porte-cartes. Bon, là, il y a mon porte-monnaie, il y a même mon rouge à lèvres. Donc, il est petit, mais je trouve qu'il est pratique. Autre exemple aussi, vous avez celui-là, qui est super beau, qui est super qualitatif, je trouve, qui est assez grand. Donc, il est un peu matelassé, avec la chaîne comme ça, un peu grosse, qui est amovible aussi, soit il en passant, donc il peut se porter en pochette, ça c'est cool. On peut aussi le mettre, je pense, une tablette dedans si vraiment vous voulez vous servir enfin, si la personne veut s'en servir comme housse de tablette par exemple, même si c'est pas trop fait pour, ça peut être une idée. Au niveau de l'intérieur, il est comme ça, donc il est assez grand. Donc on peut vraiment y mettre une petite tablette dedans, pas trop grande de préférence parce que tout va pas rentrer. Mais ça peut être une idée si jamais vous voulez offrir, je sais pas, à votre fille, à votre soeur ou à votre mère un joli sac à main pour sortir, boire un verre avec des copines, enfin, ou pour sortir, on va dire, en week-end, ça peut être une bonne idée. Enfin, week-end. Ce que j'entends, c'est petites balades au resto ou des trucs comme ça, quoi. Sinon, vous avez également tout ce qui est artisan sur Etsy, où il y a pas mal d'artisans qui font des choses vraiment magnifiques, vraiment très très belles. Et moi, je vous conseille notamment les produits Yocor, que je vous en avais déjà parlé pour tout ce qui était pour la fête des mères. Et je vous en reparle parce qu'elle fait des trucs vraiment magnifiques. Donc moi, vous l'avez déjà vu, moi, bon, celui-ci ne se fait plus, mais c'est pour vous montrer la catégorie de produits, on est bien d'accord. Donc ça, c'est un petit portefeuille en liège, comme ceci, que bon là il y a des petits chats noirs, mais elle fait aussi des tout petits porte-monnaies, elle fait également des sacs, elle fait beaucoup de choses. C'est extrêmement qualitatif et je précise que ce n'est pas du plastoc. J'en ai ras-le-bol d'entendre des gens qui disent ce genre de choses, c'est du plastique. C'est peut-être vrai pour certaines marques, mais ce n'est pas vrai pour elles, pour la simple et très bonne raison que j'ai pas mal d'articles de chez elles et je peux vous dire que ce n'est pas du plastique. Les matières plastiques, on les sent au toucher. On voit que ça vieillit quand même pas forcément très très bien. Là, je peux vous dire que ça vieillit extrêmement bien. C'est solide, c'est vraiment joli. Bon, pour vous montrer l'intérieur, c'est fichu comme ça, quoi. Donc, moi, j'ai tout, j'ai la carte vitale, j'ai tout dedans. Donc voilà, c'est quand même relativement joli. Je vous mettrai de toute façon son Etsy en barre d'infos. Et moi, j'ai strictement rien à dire sur la qualité de ces produits. Je les adore, je les recommande à 1000%. Elle fait également un peu de bijouterie, pas beaucoup parce que c'est pas forcément en fait son produit phare, mais elle fait beaucoup de sacs. Et franchement, si vous voulez par exemple un bon sac pour l'ordinateur, elle avait des très grands sacs à main, enfin des grands sacs à main, des grands sacs à dos. Elle avait, et je pense qu'elle les a toujours, c'est à voir sur son Etsy, mais concrètement, allez voir. Bien renforcé au niveau du dos et tout ça. Donc franchement, si vous avez quelqu'un qui bosse sur l'ordi H24, qui a besoin d'un sac à dos, moi je conseille les sacs à dos pour les ordi, mais ça c'est chacun le voit, pour mettre le chargeur, l'ordi, tout ça, franchement, allez voir, elle a vraiment de très très bons articles et personnellement j'aime beaucoup. On peut aussi offrir des chaussures à une personne également. Alors les chaussures, c'est vrai que c'est assez personnel, mais si vous savez que par exemple vous avez une fan de bottes, par exemple comme moi j'adore les bottines, les boots, c'est vraiment mon truc. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore les bottes, ou qui adore les boots, ou qui adore les bottines, essayez peut-être de privilégier plus les modèles plutôt simples et passe-partout. Vous allez me dire, c'est pas très original. Oui, mais la personne, comme ça, elle peut les porter tout le temps. Si vous connaissez sa pointure, si vous savez si elle aime les talons, pas les talons, peut-être les formes et tout ça. Si vous avez pas mal d'informations, vous pouvez éventuellement le faire. Et après, comme je vous dis, faites quand même faire un ticket sans prix si jamais ça ne va pas au niveau de la pointure, quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi à faire. Autre que vous pouvez acheter, c'est des bijoux. Les bijoux, comme je vous l'ai expliqué pour la fête des mères et comme je vous le réexplique encore maintenant, si vous voulez acheter, par exemple, je sais pas, un collier ou une bague en or,
Faites très attention au contenant grammage d'or qu'il y a dedans. C'est-à-dire que plus le prix va être bas, plus le contenant d'or risque d'être faible. Je prends un exemple. Une bague qui fait 375 au niveau du grammage, quoi, enfin du pourcentage, c'est équivalent à du 9 carats. Donc le 9 carats, ça va s'abîmer, ça va se ternir. Surtout pourquoi? Parce qu'il n'y a pas autant de contenants en or qu'on le pense. Si vous voulez acheter un bijou à votre maman, à votre, je sais pas, si vous êtes un homme, à votre fiancé, ou à votre fille, si vous voulez par exemple lui offrir ses premières boucles d'oreilles, ses premières créoles, même si c'est un investissement, si vous êtes parent, si vous me regardez, faites un cadeau groupé. Dans ce cas-là, faites moitié, je sais pas, moitié-poitié, avec par exemple vous, les grands-parents. Vous dites, voilà, on fait un cadeau groupé pour la petite, pour la petite pour lui offrir des boucles d'oreilles. Est-ce que vous pouvez participer? Par exemple, ça peut être un cadeau groupé. Tablez sur des bijoux en 750. 750, c'est du 18. Ça s'abîme beaucoup moins vite et surtout le teneur en or, le pourcentage en or est beaucoup plus important et ça va lui durer très longtemps. Donc, je sais que ça a un certain coût, des fois ça peut monter à 400, 500 euros, c'est une très grosse somme, je le sais très bien, mais pensez que dans la durée du temps, ça va être rentable. Surtout si vous voulez offrir un bijou qui risque d'être porté tous les jours, voire très souvent, qui risque peut-être d'être à l'épreuve du temps, c'est-à-dire à l'eau, à la transpiration, peut-être à la neige, au soleil, ou ce genre comme ça. Tablez vraiment sur, si vous voulez de l'or, sur le contenant en or. C'est un conseil que je vous donne. Maintenant, en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez offrir du plaqué or si jamais vous n'avez pas les moyens d'offrir de l'or. C'est pas un problème, le plaqué or. Il y a des très bons plaqués or qui peuvent tenir. Le truc, c'est qu'au niveau de l'entretien, pas d'eau, pas de parfum, et faire très attention si vous avez des tendances avec la transpiration acide de ne pas les mettre. Ça peut tout aussi bien ne pas le faire du bien. Moi, je vous le dis parce que j'ai ce problème. C'est pas glamour, je vous l'accorde, mais c'est une réalité. Donc, quand vous offrez un bijou, ayez toutes les données par contre de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas, de ce que la personne veut, de ce que la personne ne veut pas. Surtout si c'est un bijou qui est quand même assez voyant, qui est pas, on va dire, très discret ou qui a vocation d'être porté souvent, surtout si la personne a tendance à porter les bijoux très souvent, il vaut mieux investir de sorte à ce qu'elle le garde très longtemps plutôt que d'acheter un bijou que vous avez payé pas excessivement cher, qui va contenir pas du tout d'or ou très peu d'or et qui va se ternir, qui va pas être très qualitatif. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez après. Vous avez par exemple aussi l'or, enfin l'acier inoxydable galvanisé. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite finition en or par-dessus. L'acier inoxydable, à la rigueur, c'est de l'acier qui est avoué à durer dans le temps et qui a avoué aussi à pas trop mal vieillir. Donc si vous voulez offrir par exemple un bijou en acier, allez-y. Moi j'en ai porté, j'en porte encore, ça fonctionne énormément. Vous avez également des bijoux un peu, les bijoux par exemple en argent. Si la personne aime l'argent et pas l'or, vous pouvez tabler. Vous pouvez par exemple tabler sur un collier comme celui que j'ai, qui est un Thomas Sabou. Alors il a un certain prix, il est à 169 €, mais pareil, vous pouvez faire par exemple comment dire, un cadeau groupé, c'est pareil. Donc moi, c'est un modèle qui est sorti cette année. Il existe en beaucoup plus grand, donc moi, c'est le plus petit que j'ai. C'est un chat, il est en argent. Il est en argent, mais je fais quand même attention de ne pas le mettre en contact avec l'eau, avec le parfum, on ne sait jamais. Surtout que je ne sais pas comment il vieillit. À première vue, ce que je sais, ça vieillit plutôt bien. Donc voilà, avec plein de petits détails dessus, il est magnifique. Pareil, si vous voulez faire un cadeau pour Noël à votre chérie, ça peut être une possibilité, hein. Ça peut être une possibilité vraiment, vraiment cool. Donc voilà, si vous voulez offrir une bague, c'est pareil. Assurez-vous d'avoir le bon tour de doigt. Comment on fait pour prendre un tour de doigt? Alors, soit on tape dans le mille et on connaît parfaitement en fait le tour de doigt de la personne. Ça, très peu de gens, sauf la personne concernée, peut les connaître. Moi, je sais que par exemple, je fais du 49 pour celui-ci,
48 peut-être pour celui-là, et 50 ou 52 selon, on va dire, selon, on va dire, la grosseur, en sachant que moi, j'ai les doigts qui gonflent. Donc, si la personne, par exemple, a ce problème, par exemple, avec la chaleur de doigts qui ont tendance un peu à gonfler, faites attention, allez carrément dans ce cas-là, et tant pis si c'est pas être surprise, allez carrément essayer la bague avec elle ou avec lui, peu importe, pour éviter justement ce genre de problème. Donc ça peut être une idée. Une bague, ça fait toujours très plaisir, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, ça fait toujours très plaisir, ça touche en fait. Surtout si c'est une bague, je sais pas, si vous voulez offrir une bague avec un zirconium ou un diamant, peu importe à quelqu'un, surtout à une jeune fille, ben, ça fait toujours plaisir. Donc ça peut être une idée de cadeau de Noël, pas forcément dans des prix, on va dire, qui sont abordables pour tout le monde, j'en suis très consciente, mais pensez que c'est un investissement. Un bijou, c'est un investissement. C'est tellement dire qu'un sac à main de luxe, c'est aussi un investissement. Moi, j'ai plutôt tendance à tabler sur la bijouterie parce que moi, la bijouterie, c'est quelque chose que je connais pas trop mal. Donc, voilà, c'est chacun se le voit. Au niveau de la décoration, je vais un peu me répéter. C'est pas grave, vous avez par exemple les coussins et les plaids. Ça fait toujours plaisir, surtout si vous connaissez un peu l'intérieur de quelqu'un, si vous voyez un peu les codes couleurs, tout ça, ça peut toujours faire plaisir. Si par exemple les thèmes, je sais pas, de chez votre mère par exemple, c'est le gris, le blanc, le beige, ben vous savez qu'à peu près vous pouvez tomber juste avec ce genre de couleurs. Si c'est des couleurs beaucoup plus pop, vous savez que vous pouvez aller sur des couleurs beaucoup plus pop. Donc ça, il faut connaître bien les intérieurs, mais en général, ça plaît toujours. Certaines marques couplent carrément les coussins et les plaids. Alors pas toutes, je sais qu'Absolument Maison l'a eu fait il y a quelques temps de ça. Vous pouvez aller voir chez eux, je vous mettrai de toute façon les liens des sites en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez faire votre petit shopping de dernière minute ou quoi que ce soit. Vous avez par exemple Madura, je vous en avais déjà parlé pour les idées de cadeaux pour la fête des mères. Madura, en fait, ils font des rideaux, ils font aussi de la literie, ils font des coussins. Ils font pas trop de déco, mais ils font beaucoup, en fait, tout ce qui est autour du textile, du linge de maison. Et Madura, en fait, ils ont des coussins, des housses de coussins qui sont magnifiques. Alors, les prix sont vraiment des fois exorbitants. Une housse de coussin peut valoir 50 € sans le rembourrage. On va trouver ça très cher. Mais bon, il y a certaines personnes, en fait, qui aiment bien ce genre de choses, donc pourquoi pas. On peut tabler, par exemple, sur un coussin, enfin une housse, puis le rembourrage dedans. Ça peut toujours le faire. Moi, je sais que ma mère, pendant 2 ans, elle m'a offert des coussins Madura avec une tête de chat gris, parce que j'ai un chat gris. Donc, moi, c'est des attentions qui m'ont toujours fait plaisir. Et ça peut être original, parce qu'ils ont des housses qui sont vraiment très originales. Des animaux, avec des paysages. Des fois, ils ont moi, je me souviens, par exemple, d'une housse où il y avait comme en fait des espèces de petites scènes. Enfin, c'est vraiment vraiment très joli. Je vous mettrai de toute façon leur site en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, pour vous faire une idée. Mais moi, je sais que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est très dommage qu'en fait, ils aient pas des boutiques aussi dans les centres commerciaux pour ceux qui sont peut-être pas à proximité, je sais pas, du centre toulousain ou du centre lyonnais, je ne sais pas. C'est dommage qu'ils en aient pas. Vous pouvez également acheter des vases. Si les vases, ça fait toujours plaisir. Ça peut servir à mettre, je sais pas moi, des petites, des guirlandes lumineuses. Certains mettent des guirlandes lumineuses en fait dedans pour faire un peu comme un esprit, enfin faire quelque chose un peu cocooning. Donc ça, c'est vraiment super joli. Ça sert pour mettre des fleurs séchées, des fleurs tout court. Les vases, en fait, ça a beaucoup d'utilité, puis surtout, c'est surtout décoratif. Donc, si vous savez que un vase de telle couleur ou telle couleur peut faire plaisir, n'hésitez pas à foncer. Il y en a de très beaux à Maison du Monde, même s'ils sont très chers. Il y en a à Casa, il y en a un peu partout. Mais faites attention quand même à la qualité de ce que vous prenez. N'hésitez pas à toucher, même si ça répugne un peu, je peux comprendre, mais il faut que vous ayez au moins la certitude que la qualité, enfin que le toucher en fait soit vraiment ce que vous voulez. On peut aussi par exemple offrir de la vaisselle. Ça se fait pas trop, mais ça se fait quand même. Moi par exemple, je sais que pour mon meilleur ami, je lui offre pour Noël des verres à whisky. Je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont emballés, mais je vais lui offrir des verres à whisky et une flasque pour le whisky.
par exemple, parce que je sais qu'il aime ça et j'avais envie de lui faire plaisir. Ça peut être une idée. Il y en a à Maison du Monde des verres à whisky qui sont pas trop moches, qui sont dans un esprit classique, mais classique, chic, passe-partout, qui est quand même relativement élégant. Donc ça, vous pouvez y aller. C'est pas, on va dire, hallucinant. Concernant les trucs un peu plus culturels, par exemple CD, livres, vous pouvez tout aussi bien ben, offrir un bouquin à quelqu'un qui aime par exemple la fantasy. Ben, vous pouvez offrir tout simplement, si la personne est fan par exemple de livres, vous pouvez peut-être lui offrir, et ce n'est que mon avis, La prophétie des abeilles par exemple de Stéphane Weber, qui est le dernier livre qu'il a sorti, et qui est, alors, moi je suis allée à la dernière dédicace de l'auteur. Je vais pas vous spoiler, mais concrètement, c'est un livre autour vraiment de la réflexion justement sur la place, en gros la place des abeilles en fait, tout simplement. Je vais pas trop vous spoiler parce que si vous voulez vraiment en fait vous l'acheter, vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, c'est peut-être mieux que vous lisiez derrière plutôt qu'en fait je vous raconte l'histoire ou du moins les thématiques. Si vous voulez qu'on parle des thématiques du bouquin, pas de problème. On voit en barre d'infos, pas de souci. Moi, je ne veux pas vous spoiler si jamais vous l'avez pas acheté, ou que vous voulez vous l'acheter, ou que vous voulez l'offrir à quelqu'un. C'est peut-être mieux que la personne, en fait, lise et découvre le livre par elle-même. Donc, vous avez le Werber, vous avez le dernier Noton que je n'ai pas eu l'occasion, que je n'ai pas pu acheter, parce que tout simplement, j'ai beaucoup de livres à acheter, donc, enfin, beaucoup de livres à lire, donc j'ai pas eu trop l'occasion. Noton, c'est pareil, c'est un auteur que j'adore. Donc, ces bouquins, si vous aimez un peu le style assez style un peu réflexion, ça peut être une idée. Mais Amélie Nothomb, c'est assez particulier comme style d'écriture, faut en être habitué. Si par exemple vous voulez offrir un livre à un ado, alors les livres pour adolescents, c'est pas ce qui manque. Les livres jeunesse, il y en a beaucoup. Tant dans les classiques, style Harry Potter, Tolkien, The Witcher, la collection The Witcher, il y en a beaucoup. Vous avez aussi les Gérard Martin, vous avez surtout en plus avec House of a Dragon qui va sortir. Si la personne n'a pas encore eu par exemple l'occasion de lire Fire and Blood, pourquoi pas? En plus, les deux bouquins sont sortis, donc allez-y. Moi, je suis en train de les lire justement à côté, donc ça peut être une très très bonne idée. Ça peut être une très bonne idée de cadeau. Et surtout, pour se remettre un petit peu dans le bain de la série un peu, c'est le avant Game of Thrones. Donc, si vous connaissiez pas trop un peu l'histoire de Game of Thrones, le avant Game of Thrones, ça peut être une bonne idée. Vous avez les traditionnelles sagas comme ça, vous avez, je sais pas moi, il y en a plein, mais concrètement, si vraiment la personne est vraiment axée un peu sur ce genre de choses, ça peut être une idée. Après, si elle les a tous, bien sûr, c'est pas drôle, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle dans le sens où il faut chercher autre chose. Mais si c'est le cas, essayez peut-être les livres qui sont un peu plus en lien avec la série, comme par exemple les livres photos, par exemple sur les tournages, ou qui sont tout à fait autour de l'univers. Il y a beaucoup de choses par exemple, autour de l'univers de Harry Potter qui ont été faits. Il y a des livres de cuisine, il y a des livres sur les personnages. Moi, je sais qu'à une époque, j'avais beaucoup acheté ça. Et c'est des livres qui font plaisir. Pourquoi? Parce que par exemple, dans la saga Harry Potter, on apprend des choses sur les personnages au fil des tomes. Mais parfois, le lecteur peut s'y perdre. Donc, des fois, ça peut être cool, ce genre de livre. Et en vrai, c'est quand même relativement plus sympa, je trouve, que de revenir d'un tome à l'autre pour s'y retrouver. Donc, ça peut être une idée. Pareil pour The Witcher, s'il y en a qui sont sortis, renseignez-vous, ça peut être une idée. Au niveau des livres, il y a par exemple, moi je sais que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur, celui de Blondie, elle s'appelle Blondie Gradisnik, voilà, j'essaie de prononcer, voilà, qui est là, qui est plus calqué sur l'univers, non pas, on va dire l'univers The Witcher ou autre, c'est plutôt calqué un peu sur l'univers de Warcraft, pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui ont soit joué à WoW, soit regardé le film Warcraft le commencement, soit qui ont carrément joué au Warcraft 1, 2 et 3, même je crois qu'il y en a eu plus. C'est un livre en fait qui est basé un peu en fait sur l'univers. Alors ça reprend pas
tous les trucs de l'univers, mais ça reprend beaucoup les codes de l'univers. Donc moi, c'est le tome 1 que dès que je peux, je vais attaquer parce que moi, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et si vous avez un ado, justement, un ado, même ou un pré-ado, hein, parce que souvent on lit ça de bonne heure, hein, parce que ça peut être pour des enfants, des fois de 13 ans après, mais des fois il y en a qui commencent plus tôt, hein, donc pourquoi pas. Ça peut être une idée, franchement. Moi, c'est vraiment un bouquin qui m'a attirée. Pourquoi? Parce que, d'une part, je connais un peu, en fait, l'univers de Warcraft. Je le connais plus que bien. Donc, oui, ça va me replonger dans un univers que j'aime beaucoup et qui va me faire plaisir. Si plutôt la personne est fan de BD, par exemple, alors BD, ce que j'entends, ça va être plus Marvel, DC Comics. Il y a tout un tas, on va dire, de BD assez épaisses. Alors des fois, c'est un regroupement de plusieurs épisodes, mais bon, voilà. Ça peut être une idée aussi. Il y a des tomes, alors, qui sont assez chers. Je vais pas mentir, ils sont assez chers, mais si vous pouvez les avoir d'occasion, par exemple chez Gibert, ça peut être une très bonne idée. Il y a Batman, Superman, Catwoman, Wonder Woman, Green Lantern, tout ce que vous voulez pour les DC, c'est pareil pour les Marvel. Moi, enfin, en tout cas, moi, c'est plus côté DC que je suis. DC Comics. Et en fait, c'est un petit peu en fait un regroupement de plusieurs épisodes qui sont soit déjà parus ou des choses comme ça. Donc ça peut être cool. Vous avez aussi des encyclopédies qui répertorient tous les, euh, tous les personnages également de ces univers. Donc si vous avez par exemple un père qui est fan de Marvel, c'est du tout bénef. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le mien. Je lui ai offert des fois des bouquins les, euh, sur les 4 fantastiques ou des choses comme ça. Donc je sais que ça fait plaisir. Et si vous avez un fils ou un frère, ça peut être une idée aussi, hein. Petite pause. Donc ça peut être des idées comme ça. Pour tout ce qui est musique, ça c'est très personnel la musique. Moi je sais que, et je fais très attention à ce que mon coloc ne me le pique pas. Pour tout ce qui est musique, il va y avoir tout ce qui est coffret, des CD, machin, il y a toujours ça tous les ans à Noël. Si la personne en fait elle aime un groupe particulier, n'hésitez pas à tabler justement sur ce groupe-là. Parce que d'une part, ça va lui faire plaisir, et d'autre part, s'il y a des albums qu'elle n'a pas, ça peut être une idée. Moi, par exemple, je sais que pour ce CD-là, je suis obligée de le cacher. Donc moi, je l'ai eu d'occasion. C'est l'album Monkey in Bercy de 2013, par exemple, de Chaka Ponk. Donc celui-là, il va être très compliqué à trouver, n'essayez pas. Enfin, vous pouvez essayer de le trouver sur Internet, mais ça va être très compliqué. Donc faut dire que pourquoi je le cache, parce que mon meilleur ami est tout aussi fan de Chaka Ponk que moi. Donc on a tendance un petit peu, enfin il aurait tendance un peu à me le piquer quand j'ai le dos tourné. Donc c'est pour ça que je le cache. Mais concrètement, n'hésitez pas à regarder les occasions de CD. Alors surtout si la personne est un petit peu est un peu encore dans ce mood-là, parce qu'avec les téléchargements, bien sûr, c'est compliqué. Mais concrètement, si la personne, elle adore tout ce qui est CD, disque, enfin disque vinyle, je dis bien, n'hésitez pas à y aller. Surtout que le vinyle a de nouveau la cote en ce moment, donc pareil. Si vous avez un papa ou un frère ou je sais pas un mari ou un conjoint ou une conjointe, peu importe, qui est fan de vieux groupes style Deep Purple, Metallica, Queen pour ne citer que et pour aussi Queensryche pour citer que en fait parce que c'est un peu ce que j'écoute moi aussi. N'hésitez pas à regarder si elle a une platine ou si elle rêverait par exemple d'avoir une platine, de lui offrir la platine. Alors les platines c'est cher, hein, je vous le dis, c'est très très cher, mais en vrai une platine bien entretenue ça dure vraiment très très longtemps, donc ça peut être une idée de cadeau. N'hésitez pas à regarder aux côtés des disques, surtout des très vieux albums qui sont sortis années 80, 70, n'hésitez pas à regarder. Pour vous dire, j'ai même trouvé chez Gilbert Joseph, ils ont en fait un côté disque. J'ai même trouvé des IAM. Donc ça peut être une idée totalement. Ça peut être une idée comme une autre. Si autre idée aussi. Bon, ça c'est peut-être des idées de tirer un peu derrière les fagots. Si vous avez par exemple quelqu'un qui est fan de cuisine ou des choses comme ça, offrir un coffret ou offrir carrément un livre de cuisine. Il y a par exemple le livre de cuisine de la chaîne
la cuisine d'une japonaise qui est sortie au mois d'avril, mois de mai, quelque chose comme ça, qui est sortie. Ben, même si on ne suit pas sa chaîne, ça peut tout aussi bien être cool, par exemple, quelqu'un qui est fan de cuisine japonaise, de lui faire découvrir justement la cuisine, la vraie cuisine japonaise, parce que la youtubeuse est de là-bas, je crois qu'elle est d'Osaka si ma mémoire est bonne, ça peut être une idée, parce que franchement, en plus, moi, pour avoir refait ces recettes, c'est des recettes vraiment qui sont très très bonnes, qui sont délicieuses. J'en ai refait pour mon chéri, pour moi, pour des convives. Franchement, ça vaut grave le coup. Donc voilà, c'est une idée comme une autre au niveau des bouquins. Donc franchement, posez-vous et franchement, essayez de voir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. Alors je sais qu'on est à quasiment une semaine de Noël. Cette vidéo arrive un peu tard, mais moi je vous l'ai faite aussi. Je l'ai faite quand j'ai pu aussi. Autre idée aussi, qui est bon, pas dans le côté culturel, mais pas loin, c'est les jeux de société. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui adorent les jeux de société. Moi, je sais que par exemple pour mon chéri, parce qu'il le voulait, j'ai offert le Munchkin Warhammer 40K par exemple, 40 000. Je sais qu'il adore la licence Warhammer, donc je sais qu'il voulait ce jeu, je lui ai offert par exemple l'année dernière. Donc c'est un jeu de cartes, on n'y a pas encore joué. On a très peu de temps aussi pour nous, donc c'est compliqué. Vous voyez, c'est un jeu de cartes, mais vous avez les traditionnels jeux style Cluedo, La Bonne Paye ou des choses comme ça. Si vous avez envie de vous refaire des jeux en famille ou entre amis, ça peut être une idée. Ou si vous avez des enfants qui ont jamais fait de Cluedo de leur vie, ça peut être une occasion de les initier à ces jeux-là. S'ils aiment les jeux de réflexion, s'ils aiment les jeux beaucoup plus stratégiques, peut-être plus orientés culture générale et tout. Il y a beaucoup de jeux de société. Il y a les traditionnels Monopoly, c'est vrai, mais ça peut être une idée, ça peut être quelque chose, on va dire, auquel on pense pas forcément, mais une idée qui pourrait être vraiment sympa à offrir aux enfants, petits comme grands, et qui en fait que ça rapproche les gens aussi. Un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire ou quoi, c'est fait aussi pour que la personne en profite, mais si elle peut en faire profiter aussi son entourage, surtout les jeux de société, les trucs d'apéro et trucs comme ça, c'est vraiment super, et ça permet aux gens de partager. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet des idées cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura donné des idées, peut-être de cadeaux de dernière minute ou pas, et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et par contre, avant de partir, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous n'avez vraiment pas d'idée, offrez toujours une carte cadeau à quelqu'un, ça peut toujours faire plaisir. Vous mettez le montant que vous voulez et la personne la dépense avec ce qu'elle veut, et même des fois elle peut dépenser au solde par exemple. Donc, petite parenthèse fermée, ça je l'avais oublié. Donc, n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!